Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet, mon nom est Achille Biega. Aujourd'hui nous allons voir l'introduction au Cisco Unified Communications Manager 8.6, en quoi appeler en abrégé CUCM 8.6. Notre présentation se fera sur les 3 points suivants. Premier point, présentation du CUCM. Deuxième point, historique du CUCM. Troisième point, avantages du CUCM. Nous passons au premier point qui est la présentation du CUCM. Le Cisco Unified Communications Manager est un logiciel créé par Cisco qui permet le traitement des appels au sein d'une entreprise. Il se présente le plus souvent sous la forme d'un cluster, administré comme une seule entité, permettant l'équilibrage de charges entre ses serveurs. Le cluster est donc constitué d'un publisher et d'un ou plusieurs subscribers. Le publisher est le serveur maître. Son rôle est de définir les fonctions de chaque subscriber. Le subscriber, quant à lui, est le serveur esclave dont le rôle est d'exécuter les tâches que lui transfère le publisher. Originellement nommé Cisco Call Manager, il sert de moteur principal pour les infrastructures Cisco VoIP, en routant les appels via un réseau unique tout en faisant converger la voix, la vidéo et les données. Pour son bon fonctionnement, il doit être installé physiquement sur des serveurs qui répondent aux exigences de Cisco Media Convergence Servers manufacturés par HP et IBM. Nous passons au deuxième point, qui est l'historique du CUCM. Le Cisco Unified Communications Manager a connu diverses étapes d'évolution au fil des années, débouchant sur l'apparition de systèmes spécifiques. Notamment, nous avons en 1994 l'apparition du Celsius System. Le Celsius System est un gestionnaire multimédia développé par HP pour la vidéoconférence. Il est l'embryon du Cisco Call Manager. Sa fonctionnalité principale est le Business Class Telephony Services qui comprend le Call Transfer, le Calling Line ID, le Call Forward. En 1997, nous avons l'apparition du Celsius System Call Manager 1.0. Le gestionnaire multimédia est rebaptisé Celsius Call Manager 1.0, de la naissance du Call Manager. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées sont les suivantes: le Call Hold, le Speed Dial, le Call Waiting, le Call Pack, le Call Detail Records, le Celsius Unified Messaging Interface. En 1998, nous avons l'apparition du Celsius System Call Manager 2.0. Le Celsius System Call Manager a été légèrement amélioré et a donné naissance au Celsius Call Manager 2.0. Il n'y a pas eu d'ajout au niveau des fonctionnalités. Toutefois, Cisco Systems Inc. devient officiellement propriétaire. En 2000, nous avons l'apparition du Cisco Call Manager 3.0. Le Celsius Call Manager est amélioré et rebaptisé Cisco Call Manager 3.0. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées sont les suivantes: le Callback Busy, le Call Pack and Pickup, le Call Pickup Group Universal, le Conference Badge, le Call Connection. Toujours en 2000, nous avons l'apparition du Cisco Call Manager 4.0. La même année, le Cisco Call Manager 4.0 voit le jour, et de nouvelles améliorations fonctionnelles sont introduites, notamment la plateforme Windows Server 2000, sur laquelle est monté le logiciel. Les fonctionnalités ajoutées sont les suivantes: le Auto Answer and Intercom, le Abbreviated Dial, le Conference Badge. En 2004, nous avons l'apparition du Cisco Call Manager 4.1. Le Cisco Call Manager 4.1 arrive avec de nouvelles améliorations comme le Distinctive Ring, le Call Convergence, le Malicious Call ID and Trace, le Distinctive Ring Pair Phone. Toujours en 2004, le Cisco Call Manager 4.2 et 4.3 font leur apparition. La même année, le Cisco Call Manager 4.2 et 4.3 font leur apparition et sont désormais montés sur la plateforme Windows Server 2003. Les nouvelles fonctionnalités ajoutées sont les suivantes: le Call Waiting, le Support Unity Connection, l'Extension Mobility Support, le HTML Access from Phone, le Manager Assistant Service. En 2006, nous avons l'apparition du Cisco Unified Communication Manager 5.0, en abrégé CUCM 5.0.
Le Cisco Call Manager est rebaptisé Cisco Unified Communication Manager, en abrégé CUCM. Il est désormais monté sur une plateforme Linux. Cisco a abandonné la prise en charge de la plateforme Windows et a décidé de se concentrer sur Linux parce que Windows n'était pas assez stable et sécurisé. Entre 2007 et 2017, nous avons l'apparition des différentes versions de Cisco Unified Communication Manager. On peut citer CUCM 5.1, 6.0, 6.1, 7.1, 8.6, jusqu'à 12. Alors entre 2007 et 2017, plusieurs versions du CUCM vont se succéder et de nouvelles fonctionnalités seront apportées dont la plus importante est le support de cluster 7.1 MB. De plus, il est à préciser que le Cisco Unified Communication Manager est devenu très robuste tout en gardant la même interface. Il n'y a aucune différence majeure entre les différentes versions. Avantages du CUCM. Le Cisco Unified Communication Manager permet aux entreprises d'étendre les services de téléphonie aux équipements réseau comme les téléphones IP, les passerelles VoIP ou encore les applications multimédia. Dans le cas d'un serveur préinstallé, le CUCM dispose de plus d'options. Les serveurs montés en cluster permettent une fluidité du trafic avec une tolérance de panne. Le cluster CUCM peut gérer jusqu'à 30 000 téléphones IP Cisco. Toutefois, beaucoup de systèmes sont virtualisés pour des raisons économiques et budgétaires. De plus, la virtualisation offre un provisionnement plus rapide des serveurs et l'amélioration de la reprise après sinistre.